Hello, mes centuries, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais faire un message, je vais vous passer un message parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment tristes et qui veulent donner, qui veulent donner leur vie à Dieu, mais ils ne savent pas comment faire, quoi faire, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut dire et tout et tout. Donc, j'aimerais vous, je veux, j'essaie de vous mettre, j'essaie de vous mettre sur des pistes, voilà, pour que vous puissiez vous ouvrir à Christ, notre véritable Créateur, notre véritable Seigneur et Sauveur. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est que veux-tu abandonner? Que veux-tu abandonner? Voilà, on va juste rester là. Que veux-tu abandonner? Quand je dis que veux-tu abandonner, je parle d'ici, comme on appelle, de te laisser, laisse-toi vider. Enlève tout ce qui, comme on appelle, prend la place pour Dieu en toi. C'est-à-dire si c'est le football, si c'est, comme on appelle, les voitures de luxe, si c'est le sexe, si c'est la drogue, si c'est l'alcool, et ainsi de suite. Voilà, tout ça, tu dois abandonner. Tu dois crucifier ta chair. Comme on appelle, tu dois plus vivre pour toi. Voilà, tu dois vivre pour, pour Dieu. Tu dois dire, Seigneur, tu le moi qui est en moi. Tu le moi qui est en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut que je prenne du français terre à terre. Tu dois dire, tu dois te vider, voilà, te vider. Tu dois te vider. Tu dois dire, Seigneur, prends le contrôle, viens et siège au milieu de mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Voilà. Et il y a des personnes ici qui sont accros à la gloire de ce monde. C'est-à-dire, vous voyez, quand les gens ils gagnent des trophées, ils gagnent, comme on appelle, de l'argent, ils signent des grands contrats et tout et tout. Oui, c'est vrai, ça fait plaisir et tout. Mais si tu as ça sans Christ, c'est que tu n'as rien en fait. T'as rien parce que tout ça là, c'est éphémère, c'est passager. Quand tu as ce genre de choses, arrivé là-bas, quand tu vas partir au ciel, là, Dieu va dire, telle personne vient. Et quand tu vas venir, tu vas dire, Seigneur, j'ai eu tout ça en ton nom, j'ai eu le contrat, j'ai signé, j'ai eu beaucoup de trophées et tout et tout. Tu vois pas tout ça? Il va dire, je ne te connais pas. Parce qu'il n'y a pas Dieu dedans. Tout ce que tu as eu là, il n'y avait pas mon nom dedans. Il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus dedans, tu vois un peu. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on dit que quand tu fais des choses, il faut faire tout pour Jésus. Et ce que j'aimerais souligner aussi, c'est que si tu veux, comme on appelle, que Dieu t'entende aussi, tu t'assois devant la caméra ou devant un miroir, tu dis, ah Seigneur, moi-même, je ne suis pas belle, hein, je suis vilaine, je suis remplie de péchés. Regarde comment je suis. Je ne suis même pas bon. Oh, vraiment, pourquoi j'ai fait ça? Regarde ce que j'ai fait dans le passé, regarde ce que j'ai fait. Vraiment, je suis sale, Jésus. Guéris mon cœur, nettoie-moi, purifie-moi. Purifie-moi, voilà. Que je revienne à toi de façon pure et de façon saine. Voilà, parce que si tu veux montrer que tu es trop sain, tu es trop pur, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Dieu, il n'aime pas le péché, mais il aime il aime quand on reconnaît que nous sommes des pécheurs. Il aime quand on reconnaît ça. Tu dis, ah Seigneur, je viens vers toi, je suis une pécheur, je suis une pécheresse. J'ai péché, j'ai menti, j'ai volé, j'ai fait des choses qui ne t'ont pas plu vraiment. Moi-même, je regrette. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait telle chose? Pourquoi est-ce que j'ai forniqué? Pourquoi est-ce que, voilà, j'ai vendu de la drogue? Pourquoi est-ce que, voilà, j'ai signé des contrats pour devenir riche? Pourquoi est-ce que j'ai fait du maraboutage? Pourquoi est-ce que, tu vois, plein de trucs, plein de vices que tu as fait. Et il y en a même qui couchent avec des animaux, ils vont loin avec. Ils couchent avec des animaux, ils font des sacrifices de sang humain, de sang, de trucs. Oui, c'est rien, hein. C'est rien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, parce que moi, souvent, Dieu m'envoie dans des trucs, voilà, il éveille mon esprit loin, 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 loin. Et c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont visibles. Tu peux voir des gens comme ça, morts, couchés physiquement, il y a des gens qui, quand on égorge, quand on tue, il y a des gens qui, quand on tue comme ça, au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, oui, il y a des gens, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde de la nuit, mais que vous ne savez pas. Parce que le diable, il vous aveugle, il s'est dit non, est-ce que tu penses que, est-ce que tu peux croire à ce genre de choses? Tu vois, le diable, il vous blague. Il vous dit, de ne pas croire ce genre de choses, que ce sont des choses qui n'existent pas. Il vous aveugle, il vous aveugle, il vous blague avec de l'argent, avec le succès, pour vous détourner du regard de Christ. Non, Christ vous aime, hein. Christ vous aime.
Voilà. Vous voyez, au ciel là-bas, là, chacun aura sa couronne. Chacun aura sa couronne. Quand tu vas aller au ciel, là, chacun aura sa récompense. Voilà. Dieu va dire, ah, toi tu as fait ça pour moi, voici ta couronne. Toi tu as fait ça pour moi, voici ta récompense. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Hein? Vous ne faites rien pour Dieu. Ce qui vous intéresse, c'est ça. Hein? Et c'est ça aussi. C'est pas bon. Hein? Ça là, on fait ça quand on connaît Dieu. D'accord? Mais vous ne connaissez pas Dieu. Vous mettez tout ça devant. C'est ça vos avantages. C'est ça votre force. Non, c'est pas ça. Hein? Il ne faut pas faire ça. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Christ. Jésus-Christ. C'est lui notre créateur. C'est lui qui a tout fait pour nous. Il est mort à la croix pour nous. Nous sommes combien de milliards sur cette terre-là? Si on économise nos sangs, ou on presse, en fait, jus de sang humain, là, ça vaut rien devant le sang de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Vous avez compris? Donc, suivons Jésus. C'est lui seul qui nous aime. C'est lui seul qui est mort pour nous. C'est lui seul. Il a dit dans sa parole que il s'est fait, comme on appelle, le sacrifice. Oh, Jésus-Christ, aide-moi. Il a dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a pris nos fautes, c'est lui qui a pris nos souffrances. Tout ce que nous endurons, là, c'est lui qui a pris ça pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Et toi, en retour, que fais-tu pour Dieu? Que veux-tu abandonner pour le suivre? Parce que tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Soit tu suis l'argent, soit tu suis le sexe, soit tu suis ainsi de suite. Non. Hein? C'est pas bon. Il y en a ici, là, vos stars préférées, c'est, comme on appelle, c'est l'argent. Vos stars préférées, c'est le sexe. Vos stars préférées, c'est l'alcool, c'est la drogue. C'est pas bon. Moi, ma star préférée, c'est Jésus, c'est Christ. Vous comprenez? Et quand tu as Christ, tu as tout. Quand tu as Christ, tu as tout. Il faut arrêter de faire le maraboutage, la sorcellerie, les envoûtements. Il faut arrêter aussi d'être jaloux des gens. Hein? La jalousie, l'envie, tout ça, ça ne vous donne rien. Ça vous retarde. Hein? Telle personne a ça, vous voulez avoir ça. Telle personne a ça, vous la jalousez. Tout ça, il y a quoi là-dedans? Pourquoi ça? Hein? Ça vous donne quoi? Ou bien si vous appréciez quelqu'un, qu'est-ce qui va vous enlever? Votre danse ne serait pas au complet, ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous anime au fait à envier les gens? Hein, c'est pas bien. Il faut être fier de ce que Dieu vous donne. Même si vous avez comme on appelle, de l'eau à boire, ou bien, je ne sais pas, je vous l'ai dit, un franc. Comment on appelle, un centime. Soyez fiers de ce que Dieu vous donne. Hein? Dieu n'est pas dans la pauvreté aussi, attention. Voilà, Dieu n'est pas un Dieu de pauvreté. Mais tout ce que nous endurons, c'est, comme on appelle, c'est Christ qui le demande. Voilà, il n'y a pas de souffrance sur cette terre-là que Christ ne répond pas à ça. Il n'y a pas de souffrance que Dieu nous donne qu'on ne peut pas supporter. Lui-même, il le dit dans la Bible. Hein? C'est biblique. Tout ce que Dieu nous donne, ce sont des épreuves. Et c'est dans les épreuves que nous devons être forts. Lui-même, il a dit que le faible dit « je suis fort ». Que le faible dit « je suis fort ». Il faut que nous soyons forts. Il faut que Dieu nous aide. Quand il y a les épreuves, quand il y a les difficultés, tu dis « oui, 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 yes, 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 ouais ». Tu dis « oui ». C'est Dieu qui permet ça. Et tu es rassuré, tu es contente. Parce que c'est dans ça qu'il y a la gloire. C'est dans ça que Dieu est. Mais si tout est facile pour toi, le jour, ça sera difficile, ça sera compliqué. Hein? Parce que tu n'as jamais eu de preuve. Donc, comment est-ce que tu vas faire? Hein? Donc, il faut suivre Christ. Il faut suivre Christ. Laissez les histoires comme on appelle, de statues, de chapelets et tout. Suivez Christ, Jéhovah, Yahweh. Suivez-le, c'est lui notre véritable créateur. D'accord? Alors, moi, je vais vous laisser aujourd'hui. Il ne fait pas trop beau et je ne me sens pas tellement bien, mais par la grâce de Dieu, tout va très, très bien. Alors, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Bisous!